Donc il est important que les enfants de Dieu comprennent cela. Comme je dis souvent, quelqu'un qui est en captivité ne peut délivrer personne. Amen. Il faut qu'elle sorte de la captivité avant de délivrer une autre personne. Amen. Nous avons l'histoire de Moïse dans le livre au chapitre 3. Moïse était captif. Quand il se présente devant Dieu, il doit ôter ses souliers. Délivrance. Amen. Pour que Dieu lui parle à Moïse, il fallait que Moïse suive une procédure sérieuse de délivrance. Moïse a grandi où? En Égypte. Il a été initié à la sorcellerie égyptienne. Il a été initié à la magie égyptienne. Donc il avait tout ce revêtement-là sur lui. Amen. Et c'est la même chose avec le peuple de Dieu. Beaucoup sont encore dans les liens. Beaucoup sont attachés encore dans les liens. Beaucoup sont dans la captivité. Et celui qui doit engager la délivrance doit être lui-même délivré. Amen. Il y a des endroits où on organise un comité de délivrance. Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui vont dans le comité de délivrance sont eux-mêmes délivrés? Et il y a des manquements comme ça dans les églises. Amen. Et on se plaint de pourquoi il n'y a pas de réveil, il n'y a pas ceci. Mais quel réveil tant que les gens sont liés? Comment pouvons-nous avancer de la sorte? Et c'est ici maintenant que le Seigneur nous amène dans le combat. Il nous présente les armes. Pourquoi? On pouvait dire que tout est accompli comme certains disent. Mais si le Seigneur présente les armes du chrétien, c'est pour que celui-ci se défende. Parce que nous avons Apocalypse 12:12 qui dit « Malheur à vous la terre, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, car il sait qu'il a pris le temps. » Le fait que le diable soit descendu sur la terre, il n'est pas venu faire les cadeaux à quelqu'un. Si beaucoup sont dans les sentiments, mais je suis désolé pour eux, ils vont rester. Ils ne rentreront pas dans le royaume. Nous sommes en guerre perpétuelle 24 heures sur 24 tant que nous vivons dans ce monde. Donc il est important que tout enfant de Dieu prenne conscience de ces choses-là. D'où il faut se revêtir chaque jour, chaque nuit, des armes que Dieu nous a présentées ici. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après tout avoir surmonté. 1. Ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Je ne parle pas de la ceinture que je porte. C'est un état d'esprit. Amen. Tu dois être toujours dans la vérité. Arrêtez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Tu dois être dans la vérité 24 heures sur 24. Ton état d'esprit, c'est la vérité. Comme le Maître Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour avoir la vie, il faut être dans la vérité. Mais le diable utilise beaucoup de stratégies pour garder les gens dans le mensonge. Et nous devons discerner. Après, qu'est-ce que nous avons encore apporté? La justice, la cuirasse. C'est un revêtement spirituel. Alléluia. Amen. Et je vais revenir un peu. Pour prendre toutes ces armes, il faut avoir la foi. Amen. Sans la foi, on ne peut pas acquérir ces armes-là. Donc, ta manière de marcher, ta manière de te tenir, ta manière de croire,
Parce que Hébreux 11:6 déclare que or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc il est important que tu saches que je dois demeurer, dans la vérité, c'est pourquoi je dois avoir la ceinture. 2, avoir la cuirasse de la justice. Mais je prends tout cela par la foi. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre parce que le diable réclame. Il y a des alliances familiales. Il y a des réclamations familiales. Tant que tu devras quelque chose à Satan, tu ne peux pas porter cette armure. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que cette armure doit se mouler dans ton esprit. Donc il ne faut pas que dans ton corps, il y ait quelque chose que le diable vient réclamer. S'il y a quelque chose que le diable vient réclamer, cette armure pour toi n'a pas d'efficacité, n'a pas de puissance. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Donc, cet enseignement-là est important pour le chrétien. Amen. Parce que si le chrétien veut s'engager dans une bataille ou un combat, il faut qu'il s'examine, qu'il fasse une introspection. Amen. C'est-à-dire de savoir, est-ce que ça, il n'y a plus à moi. Est-ce que ceci, il n'y a plus à moi. C'est pourquoi les prières ne montent pas. Amen. Parce que le diable vient réclamer. Tu veux me combattre. Est-ce que tu sais que tu es dans ma cage? Amen. Tu veux me combattre. Est-ce que tu sais que je te garde dans ma cage? Amen. Tu veux me combattre. Est-ce que tu sais que tes parents ont une alliance avec moi? Amen. Donc pour porter cette armure, il faut regarder à tout ça. Si on ne regarde pas à tout ça, l'ennemi peut te frapper. Et c'est normal qu'il te frappe. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un témoignage. Ça s'est passé en Dédé. Il y avait un pasteur qui habitait dans la maison de ma grand-mère. Et voici comment il engage une délivrance avec une personne trépanositaire. Il commence à faire le travail. Je crois le 2e ou le 3e jour, la personne rend l'âme. Amen. Mais pourquoi la personne a-t-elle rendu l'âme si la personne procède comme il se donne à la délivrance? Parce qu'il y a ceux qui croient que n'importe qui peut prier pour n'importe qui. Il a imposé les mains, la personne est morte. Amen. On l'a convoqué au tribunal de Moula. Amen. C'est pas un jeu. Il y a des gens qui croient qu'on est là, on s'amuse, je peux imposer les mains à n'importe qui parce que je reçu autorité. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a mandaté pour imposer les mains aux gens? Parce que dans la même parole, il dit dans 2 Timothée 1,5, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Je ne sais pas si vous avez fait le constat que la plupart du temps, quand je prie pour quelqu'un, je ne t'impose pas les mains. Amen. Je ne t'impose les mains que quand il faut faire l'offrande. Amen. Tu ne connais pas les entités qui sont dans le corps de la personne. Amen. Le Seigneur a prévenu. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui est comme ça. Elle rentre en salle, elle est déjà morte. Quand tu touches, tu ne fais que l'accomplissement de ce que les entités ont déjà arrêté. Et te voici maintenant dans les problèmes. Alléluia. Amen. Je parle ici haut. Amen. Je parle. Amen. Quelqu'un qui va rentrer là-dedans, c'est lui-même qui va s'expliquer avec les autorités. Amen. Ça fait 20 ans que je fais ce ministère-là, j'ai quand même ce problème-là. Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Amen. Je ne me lève pas parce qu'il faut se lever. Amen. Il est le conducteur et moi je suis celui qui suit. Amen. Donc ici, tu vas rentrer dans une délivrance avec quelqu'un. Il faut d'abord que toi-même, tu sois totalement délivré. Amen. Tu ne peux pas engager un travail avec quelqu'un si toi-même tu sais que il y a encore des choses que l'ennemi réclame sur toi. Amen.
Alléluia. Amen. Donc ici, nous avons la cuirasse de la justice qu'il faut revêtir pour que l'ennemi n'ait rien à réclamer. Après, nous montons. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Tes pieds vont où? Est-ce que la plupart du temps tu demandes la permission au Seigneur? Si je dois aller A ou Y ou X, ou bien tu te lèves comme ça, dans la chair, tu es parti. L'état d'esprit, quand je me lève, c'est pour aller annoncer l'évangile. Les pieds là. Dieu a créé ça pour ça. Amen. Pas pour les balades inutiles. Pas pour les sentiments. Parce que l'autre a fait, il faut aussi que je fasse. Il n'a pas créé ça pour ça. Il a créé les pieds pour aller annoncer sa parole aux gens. C'est pourquoi il te permet de te déplacer. Maintenant, si l'usage que tu en fais est un mauvais usage, toi-même, tu vas payer le prix de ce que tu fais, de ce que tu rentres dans l'obéissance, la désobéissance. Autant pour moi. Donc, ici, nous devons porter le zèle de l'évangile. Quand tu arrives, tout le monde s'attend à recevoir une parole de connaissance, une parole de bénédiction, une parole de sagesse. Amen. Ta bouche doit prononcer ça. Parce que Dieu t'a déplacé pour venir prononcer ça. Donc, ici, cet accoutrement-là, nous devons prendre conscience que le matin, je dois le revêtir. Le soir, avant de dormir, je dois le revêtir. Parce que je ne sais pas ce qui se passe la nuit. Amen. Je ne sais pas qui je vais croiser sur la route le matin. Amen. Mais quand je suis revêtu comme ça, j'ai l'assurance que je suis armé. Amen. Et ça, vous devez mémoriser l'armure. Et comme je disais tantôt, cette armure ne peut être revêtue que par quelqu'un qui a déjà fait un travail de fond dans sa vie. Amen. Où le diable ne peut rien réclamer. Amen. Mais si tel n'est pas le cas, tu vas porter quelque chose comme ça. Si Dieu t'ouvre les yeux, ce vêtement dont tu parles là n'est pas sur ton corps. Je parle à quelqu'un ici. Amen. C'est l'apôtre qui enseigne ce matin. Amen. Amen. Non, vous savez, il y a des gens qui font des erreurs parce qu'ils croient être dans le droit légal. Le diable, c'est la loi. Amen. Le diable, c'est la parole. Amen. Il connaît la parole. Amen. Si toi, tu viens de t'aventurer dans son terrain, il va te faire ça dur, mal. Amen. Et Dieu ne t'interviendra pas. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas conduire les gens si vous ne lisez pas la parole. Amen. Et Dieu doit vous donner la révélation de sa parole. Amen. Il y a beaucoup d'aventuriers dans le corps de Christ. Amen. Mais il est important de lire la Bible. Et que Dieu te donne la révélation. S'il n'y a pas de révélation, si tu prends la lettre, c'est la mort. Alléluia. Amen. Je ne parle pas pour décourager les gens, mais je parle pour que les gens aient la connaissance Amen. de comment fonctionnent les choses. Amen. Parce qu'à partir de là, nous évoluons. Le zèle de l'évangile. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mal. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans le plan spirituel, tu ne dois pas associer le plan charnel et le plan spirituel.
Le combat, il est spirituel. Plus haut, on nous a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés. Ça, c'est la catégorie supérieure. Les principautés. Tu ne peux pas engager le combat avec une principauté si tu n'as pas le mandat. Amen. Parce que entre-temps, Dieu prévient ses enfants. Amen. C'est pourquoi ce texte-là, il est écrit ici. On ne peut pas rentrer dans le combat tant que Dieu ne t'a pas mandaté. Amen. Tu vas prendre la parole. Beaucoup prennent la parole, l'exemple dans le livre de Jérémie. Mais est-ce qu'il t'a donné la permission? Seigneur, tu as dit, je vais démolir, je fais. Ok, c'est écrit. Là, c'est la lettre. Amen. Maintenant, il faut que Dieu te dise. Voici le mandat. Toi, je t'appelle comme ça. Tu peux faire ça. Amen. Il te donne la permission de le faire. Amen. Et les démons te seront soumis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est pas que parce que tu as lu ça ici, que tu te lèves comme ça, que comme je m'appelle Jérémie, moi aussi je peux. Et les démons te connaissent. Amen. Ils connaissent l'alliance de tes pères. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il dit, le Seigneur a-t-il dit à Gédéon, va d'abord détruire l'autel de ton père pour que je t'engage, Amen. pour que tu rentres dans le plan et dans la mission pour laquelle je t'ai créé. Amen. Combien on détruit? L'autel était là. Dieu pouvait dire non, mais tout simplement, comme je t'ai réhabilité, tu t'appelles Gédéon, tu es un général, viens, je t'engage dans la guerre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Amen. Il a dit à Gédéon, va détruire ça. Parce que le diable reposait sur ça, dans sa famille. Amen. Si tu dois rentrer dans le plan parfait de Dieu, il faut que ces choses soient démolies. Amen. Parce que si tel n'est pas le cas, tu vas croire que Dieu ne te voit pas. Il dit, il est 3 fois saint. Eli Labastani. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Parce que Jésus a porté toute l'iniquité de la terre sur lui. Amen. Quand tu es dans cet état-là, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Si quelqu'un comprend. Amen. Le Fils de Dieu, le fait d'avoir porté les fardeaux de l'humanité sur lui, le Père l'a laissé sur la croix. Il est 3 fois Saint. il faut comprendre. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, bien aimé, quelqu'un va dire, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Amen. Il faut avoir la révélation de la parole. Amen. Sinon on est perdu. Amen. Beaucoup vont à l'église, comme pour une balade. Beaucoup, le Seigneur ouvre un pan de la robe. Tout de suite, tu deviens grand prophète. Amen. Il dit dans sa parole que nous ne connaissons qu'en partie. Amen. On ne connaît pas tout. Amen. C'est la même parole là, non? Amen. C'est la même parole où Jérémie devait détruire les autels et après bâtir le plan. Mais tu ne peux pas démolir. Parce que les entités qui nous ont été citées en haut sont là. Amen. Ils te regardent, ils te connaissent. Je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Amen. Mais toi, qui es-tu? Qui t'a donné la permission de me chasser de ce corps? Parce qu'il y a beaucoup qui croient que tout est accompli, tout est facile. Non. La Bible est un langage codé. Amen. Si le Saint-Esprit ne veut pas te révéler ce qu'il dit, que tu es bac plus 20, 50,
tu ne comprendras absolument rien. Amen. Et ici, nous voyons l'armure pour rentrer dans le combat spirituel. Il y a même des gens qui sont dans le combat qui ne connaissent pas ça, qui ne savent même pas que ça existe dans la Bible. Amen. Mais ils sont dans le combat spirituel. Oui. Après, oh yo, on m'a touché le pied, oh yo, on m'a touché ceci. Pourquoi on peut te toucher, toi enfant de Dieu? C'est parce que tu n'es pas revêtu. Amen. Si tu es revêtu, ça me fait 20 ans de ministère. Une fois, un serpent, je priais pour quelqu'un, il a fait d'imposer les mains là. Le doigt là s'est paralysé. Et heureusement que le Saint-Esprit était là, il me dit, mets-lui une onction. Le doigt a repris vie. Donc ce n'est pas un jeu. Amen. Vous ne savez pas comment sont remplis les gens. Amen. Donc, il est important d'avoir la connaissance du combat spirituel. Amen. Il est important d'avoir la connaissance de l'armure des chrétiens. Amen. Les démons sont versés partout sur la terre. Amen. Que vous le vouliez ou pas, ils sont partout. Amen. Maintenant, quand tu es revêtu, quand tu as le feu en toi, ils ne peuvent pas t'approcher. Amen. Ils savent que celui-ci ou celle-là connaît la vérité. Amen. Mais pour que ta vie soit facilitée sur la terre, tu dois faire un travail à ton niveau. Amen. Gédéon me dit, mais je suis un vaillant héros. Mais pourquoi je continue à vivre comme ça, je me cache chaque jour? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur ne lui a pas répondu. Mais il a donné des directives pour rentrer dans le plan parfait, dans sa destinée, selon qu'elle a été depuis le ciel. Amen. Et voici comment il dit. Il dit à Gédéon, Gédéon dit, si tu es l'Éternel, attends. À plusieurs reprises. Il vient faire l'offrande, il fait tout ce qu'il fait. Il lui dit, va détruire l'autel de ton père. Parce qu'à chaque fois qu'un parent, père, mère, se rend chez un marabout ou un mganga ou un magicien qui vous voulez, il engage toute la famille. Amen. Consciemment ou inconsciemment. Amen. Les scarifications, les blessures. On prend la plupart des marabouts, des magiciens, des gangas, ils prennent du charbon noir. Si ce n'est pas le charbon, en tout cas, quelque chose de noir comme ça. On ferme sur les endroits où on a fait les scarifications. Est-ce que vous savez ce qu'ils introduisent à leur tour? Ces choses-là sont faites dans le cimetière. Il y a des ossements qui ont été brûlés, mélangés avec de l'huile. On vient appliquer ça là. Quand ils scarifient, les démons recueillent le sang. Amen. Amen. Donc, à partir de là, c'est une porte d'entrée ouverte Amen. dans la vie de cette personne qui allait les consulter. Mais Dieu nous donne des armes pour lutter contre ces choses. Mais il faut d'abord que le terrain soit propre. Amen. Les mamans savent. Quand elles vont planter, elles devront planter quand le temps de défricher arrive. Vous faites quoi? Vous défrichez, vous nettoyez le terrain. Après, vous plantez. Amen. Combien de personnes plantent avec l'herbe dedans? Ça, c'est ce qu'on voit sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, tout le monde, qui est sauvé? Tout le monde lève la main. Est-ce que vous croyez que vraiment tout le monde est sauvé? Non.
Parce qu'avec tout ça là, tu n'es pas clean devant le Seigneur. Amen. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand le Seigneur m'a appelé pour le servir, il m'a dit, je veux te donner. Il m'a même pas dit je veux te donner, il dit qu'est-ce que tu veux que je te donne. Et j'ai dit, j'aimerais avoir un endroit où on prie pour les gens et puis les gens reçoivent la guérison. Il sort de sa bouche, il dit clinique. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu qu'il y a une clinique spirituelle. Amen. Et après, il révèle tous les différents travaux. Il écrit, il dicte, il écrit ça, écrit ça, écrit ça, écrit ça. Dans la vie de la personne, il y a toutes ces choses. Je commence par moi-même. Amen. Avec le Saint-Esprit. Il me dit, tu as la malédiction de tes pères sur toi. À cette époque, je suis diacre dans une assemblée. Donc, un responsable dans l'église. Amen. Mais quand le Saint-Esprit parle, il dit, tu as la malédiction de tes pères sur toi. Amen. Il faut que tu fasses un travail. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je ne connaissais pas. Amen. Amen. C'est lui qui est venu enseigner. Et la parole de Dieu a pris un autre sens dans ma vie. Amen. Et j'ai une autre vision des choses. Amen. Amen. Mais parce que je suis allé dans la parole, j'ai fouillé. J'ai pioché, je continue de piocher chaque jour. Parce que quand il revêtez l'armure, tout le monde, tout de suite comme une récitation. Mais est-ce que tu connais l'importance et la profondeur de cette armure-là? Cette armure-là n'est pas portée par tout le monde. Amen. Amen. Parce que chaque élément de cette armure a une mission précise dans le monde spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le bouclier de la foi, c'est de croire que tout ce qui sort de ta bouche est réel. Amen. Et ça devient efficace. Amen. Tout ce que l'ennemi envoie, parce que le bouclier a la taille d'un homme. Si vous voyez vous connaissez l'histoire de l'antique romaine, vous allez voir comment sont revêtus les centurions et tout ça. Ils avaient des boucliers quand ils allaient en guerre. Et le bouclier pouvait couvrir la personne. Donc tout ce que l'ennemi envoie s'arrête là. Amen. Mais il faut que tu sois dans la vérité et que ton cœur soit pur. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, ça donne accès à l'ennemi. Amen. La colère, le mensonge, Amen. la haine, les disputes. Amen. Toutes ces choses-là ouvrent des portes dans ta vie. Amen. Mais quand tu prends conscience de ça, tu réfléchis que si Dieu permet d'enseigner ou bien d'avoir l'armure, c'est qu'il y a combat. Amen. Et le combat là, c'est dans quel état d'esprit je l'engage. Parce que si tu ne sais pas comment combattre, l'ennemi va te frapper. Alléluia. Amen. La foi dans toutes choses, la foi. Il y a ceux qui passent le temps à pleurer. Mais est-ce que quand tu pleures, tu as la solution? Non. Il y a ceux qui passent le temps à prendre des raccourcis. C'est toi-même de ta propre bouche qui dit que Dieu a dit que c'est comme ça. Maintenant, quand ça n'arrive pas, te voici maintenant.
Tu vas annoncer aux gens que tu vas te marier en décembre. Amen. Oh, vous ne répondez plus. Amen. Mais jusqu'alors, il n'y a rien de vous. Voici, on est en décembre. Amen. Mais tu ne vois rien. Ne sois, on n'aide pas Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous aide. Amen. Laisse le temps de Dieu arriver. Amen. Et les choses se mettent en route. Parce que c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps. Amen. Dieu t'a dit. Est-ce que c'est le moment? Non. C'est lui qui agence les choses. C'est lui qui fait les choses. Parce que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Mais si on veut anticiper les choses de Dieu, on est dans le faux. Amen. On est dans le faux. Dieu connaît le jour, l'heure, l'année, le mois, la semaine dans laquelle il va glorifier son nom. Amen. C'est pas à nous de parler. Laisse que lui-même parle de toi. Amen. Ne te précipite pas. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a le programme de ta vie. C'est lui qui tient la destinée de ta vie. Laisse-le parler. Amen. Et toi, tu vas prendre sa place. Ah, vous voyez ici, je ne suis pas n'importe qui. Et tu fais quoi avec ça? Laisse que Dieu lui-même te soulève tes lèvres. Amen. Tu n'as pas besoin de parler, ne dis rien. Garde ton silence. Amen. C'est Dieu qui va venir te chercher là où tu es. Amen. Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Mais je ne me lève pas dans ce pays-là pour dire que Dieu a dit qu'il va faire comme ça. Jamais. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Ce n'est pas mon affaire. Amen. Je suis partenaire avec Dieu. Amen. Mais c'est lui qui décide. Amen. Donc quand on a compris toutes ces choses-là, on ne se précipite pas. Amen. Si Dieu fait ce qu'il a prévu qu'il fera. Amen, amen. Amen. Mais ici, il nous prépare à une bataille. Le bouclier, c'est de croire que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Faites aussi bon accueil au casque du salut. La tête. La tête doit être couverte du casque du salut. Pourquoi? Pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Pour que l'ennemi ne rentre pas te déposer sa semence. Le découragement, le doute, le manque de foi Amen. rentre par la tête. Le diable travaille beaucoup avec les pensées. Amen. Donc il te faut être revêtu du casque du salut. Il dit bien casque du salut. Le salut, c'est pour être sauvé. Si tu n'as pas le casque du salut, l'ennemi rentre dans ta pensée. Amen. Comme Ève, quand le serpent est arrivé. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que vous comprenez pourquoi le casque du salut? Amen. L'ennemi viendra te faire douter. Parce que tu n'as pas le casque du salut. Dimanche dernier, j'enseignais sur le prophète trompé. Il y avait 2 prophètes, 1 roi 13. Amen. Il y avait 2 prophètes. Amen. Il y avait le jeune prophète et il y avait le vieux prophète. Amen.
Le jeune prophète arrive pour obéir à la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. Et dans la ville, il y avait un ancien prophète. Je crois que pour moi qui n'était plus en exercice. Voici comment l'autre lui dit. Le vieux dit au jeune. Moi aussi je suis prophète. Le Seigneur m'a dit par la bouche d'un ange. Là, il y a déjà problème. Il faut discerner quand les gens parlent. Amen. Le Seigneur m'a dit par la bouche d'un ange. Mais l'autre, le Seigneur l'avait dit directement. Il n'est pas passé par l'intermédiaire de quelqu'un. Amen. Là, il y avait déjà problème. Il y avait deux. Mais chacun a son appel. Amen. On peut être tous des prophètes. On n'a pas le même appel. Je suis désolé de le dire à quelqu'un ce matin. Chacun a sa mission. Amen. On n'a pas tous la même mission. Amen. L'autre, Dieu l'a envoyé pour maudire l'autel qui était habité. L'autre était en repos. Parce que je crois qu'il avait déjà été disqualifié. Amen. Mais celui qui était en repos vient rencontrer celui qui est en activité pour lui dire que moi aussi je suis Prophète. Et le Seigneur a dit par un ange, il n'y a pas le casque, il n'y a pas la protection sur la tête. Le casque du salut te protège de ces choses-là. Il n'y avait pas le casque. Il a écouté alors que le Seigneur avait donné des ordonnances claires et précises. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es arrivé. Tu prendras un autre chemin. Amen. Mais l'autre vient lui dire le contraire de ce que l'Éternel a dit. Amen. Et comme il n'y avait pas le casque, l'autre a tout accepté. Finalité, il est mort. Tu as une relation avec le Seigneur. Tu connais ce que Dieu t'a dit. Tu connais ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. Il ne t'a pas demandé de t'associer avec quelqu'un. Amen. Peut-être pour les gens, je suis bizarre. Mais je préfère être bizarre parce que mon Dieu est bizarre. Amen. Tu parles. Pour toi, l'homme de Dieu ne m'écoute pas. Mais je connais ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc, je me focalise sur ce que Dieu m'a dit. Amen. Je ne me focalise pas sur ce que les hommes disent. Amen. Si maintenant ça vient confirmer ce que Dieu m'a dit, je dis d'accord, ça là, je connais. Parce qu'il m'a déjà parlé de ça. Amen. Mais si ce n'est pas dans ce sens-là, du style, le serpent vient dire à Ève, est-ce que Dieu t'a-t-il vraiment dit? On n'est pas là pour faire plaisir à X ou à Y. Amen. On est là pour prêcher l'évangile de vérité et de vie. Amen. Donc, à partir de là, le casque du salut est important. Attention à ce que vous écoutez. Amen. Ça peut annuler complètement ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Attention. Qu'est-ce que tu as reçu? Mais ça, c'est son problème. Toi, va à côté de la bouche de Dieu. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un reçoive. Que tu reçoives, moi ça m'est égal, je m'en fous. Dieu a dit. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Donc, quel que soit ce que vous me dites, si ce n'est pas dans le cadre que Dieu lui-même a déjà dit ça, c'est du vent. Amen. Mes oreilles sont bouchées à ça. Amen. Donc, il faut porter le casque. Parce que, même dans la prophétie, il y a deux voix. Amen. Il y a la voix du Seigneur. Il y en a même trois. Il y a la chair. Il y a le diable. Le diable peut utiliser ta bouche pour parler. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce prophète-là? Le diable l'a utilisé. Le Seigneur est venu le récupérer. Pour lui dire, comme tu as désobéi, tu vas mourir.
Quand tu vas retourner là, le lion va te tuer. Est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça? Non seulement le lion le tue, il ne le mange pas. Il ne mange pas l'âne. Il reste à côté. Pour comprendre que la parole de Dieu ne change pas. Donc, aujourd'hui, nous avons des gens qui font des choses sans avoir la permission de Dieu. Et ça, c'est grave. À cause du manque de casque. Je suis dans le travail du Seigneur. L'année prochaine, ça va faire 20 ans. Il y a des choses que je ne peux pas, même si on vient me dire que là, il y a le bombardier à côté, là, il va te tuer. Mais comme je n'ai pas encore terminé la mission du Seigneur, je m'en fous. Je suis au stade du sacrifice. Amen. Dieu t'a dit des choses qui doivent s'accomplir. Amen. Et tant que la mission n'est pas terminée, tu ne mourras pas. Amen. Mais le diable peut venir utiliser quelqu'un pour te faire peur. Amen. Si tu l'écoutes aussi, te voici dans la panique, te voici dans la peur, Amen. et quelque part, Dieu lui-même a dit qu'il va te faire trembler. Si tu trembles devant les hommes, je te ferai trembler. Amen. Entre la tremblote des hommes et la tremblote de Dieu, tu peux faire quelle tremblote? C'est mieux. Parce que si Dieu te fait trembler, est-ce que tu connais comment ça va se passer? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je préfère frustrer quelqu'un que de désobéir à Dieu. Amen. Mais si on met le sentiment devant, le sentiment ça tue. Amen. Parce que Dieu a préparé des choses pour toi. Amen. S'il aurait dit à Joseph que tu passeras par la citerne, tu seras esclave avant de devenir gouverneur, je pense que Joseph n'aurait jamais accepté. Donc Dieu te prépare, te fait passer par des choses. Tu dois comprendre l'enseignement. Il y a des jeunes prophètes qui s'élèvent dans la nation. Moi, si je suis prophète, je dis, hey, tu es passé par quoi? Tant que la formation de Dieu n'est pas encore rentrée dans la vie de la personne, elle ne peut même pas se présenter là. Elle ne peut pas, elle ne doit même pas. Amen. Parce que l'ennemi. Lisez la Bible. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Satan voulait te cribler. Est-ce que Pierre n'était pas avec Jésus? Si. Mais pourquoi Jésus prie pour Pierre? Parce qu'il savait que Pierre n'était pas encore fort. Amen. Si lui n'intervenait pas, le diable le tuait. Amen. Le casque du salut. Et regardez ce qui suit après. La parole, l'épée. Tu ne peux pas combattre sans l'épée. L'épée de la parole. L'épée a deux tranchants. Hébreux 4:12. Elle fait quoi? Quelqu'un trouve Élie. Aujourd'hui, il n'y a pas un papa nénia. Pourquoi vous allez vous lever aujourd'hui? Hébreux 4:12 dit quoi? Personne n'a encore trouvé. Mais le train là, on attend. Hein? On n'avance pas, ça ne trouve pas. Quelqu'un trouve Élie. Je lis la parole de Dieu à Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole.
Beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Mais voici ce que la Bible fait, la parole fait. Elle sépare jointure et moelle, esprit et âme. Et elle juge les sentiments du cœur. Tous les jours, je dis, lisez la parole. Les prophéties, c'est bien tout ça. Mais la parole est au-dessus de la prophétie. Amen. Ayez connaissance de la parole. Les gens peuvent rencontrer des prophéties, ou des paroles de sagesse, ou des paroles de connaissance. Mais la parole est la bouche par excellence de Dieu. Amen. La parole est la grande prophétie. Amen. Si tu veux la prophétie, c'est dans la Bible. Amen. Mais si on met la parole à côté, mais le diable aussi sait que toi tu aimes les prophéties. Donc je vais me filtrer quelque part là pour te donner une fausse prophétie qui ne s'accomplira jamais. Sur laquelle tu vas attendre et tu vas vieillir. Amen. Tu vas même pourrir. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Amen. Donc lisez la Bible Amen. chaque jour. Amen. Même un verset, un chapitre. Amen. Tu t'assois là. Tu dis, Saint-Esprit, je ne comprends pas ce que je lis là. Aide-moi. Et tu vas avoir des pensées qui vont arriver sur ce que tu as demandé là. Des pensées, tu écris, tu prends des notes. Tu écris, tu prends des notes. Et la Bible ne la comprend pas une seule fois. C'est toute la vie. Amen. Parce que même si tu lis un texte aujourd'hui, demain c'est pas pareil. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. L'épée de l'esprit vient travailler dans ton esprit, qui est la parole de Dieu. C'est cette armure-là que le chrétien doit revêtir. Pas porter, revêtir. Porter, revêtir, c'est différent. Quand tu portes, tu mets comme ça. Mais là, tu revêts. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, tout s'agence. Quand tu sors dehors là, ceux qui ont les yeux te voient. Tu es armé. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, c'est pourquoi on se rit de l'église. Quelqu'un ne veut pas la lettre, tu viens proclamer, oui, oui, Jésus. Mais tu es nu. Et beaucoup sont nus. Amen. Je suivais un témoignage du pasteur Jonas qui a servi Satan pendant 25 ans. Ils ont tué un pasteur parce qu'il était nu. Amen. Il vient proclamer Jésus est grand, il est puissant, il peut faire ceci, cela. Et dans le bus dans lequel ils étaient, quelqu'un commence à parler, une jeune dame commence à parler en langue. Quand elle commence à parler en langue, les sorciers, les satanistes sont projetés du bus. Et maintenant quand ils étaient dehors, ils disent que si ils ont été projetés, c'est parce que le pasteur a commencé à prêcher l'évangile dans le bus et qu'il y a une chrétienne vraie qui a commencé à prier en langue, ils ont été propulsés. Amen. Mais le pasteur était nu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des gens qui viennent comme comment on appelle ça? Des panneaux d'orientation. Quand vous voyez sur la route, il y a stop, il y a virer à gauche, virer à droite, le chaussée rétréci, station non interdite, tout ça. Lui, son travail, c'était de faire ça. Mais sur le plan spirituel, il était nu. Donc, il prenait la parole de Dieu pour l'annoncer, la proclamer, ce qui n'est pas mauvais. Mais spirituellement, il n'y avait pas. Il n'avait pas une seule arme de tout ça. Donc, pour ne pas tomber dans des choses comme ça, lisez la parole. Amen. C'est dans la Bible. C'est nulle autre, nulle part ailleurs. C'est dans la Bible. Mais quand tu ne lis pas, mon peuple périt, voici la connaissance. Ce n'est pas une armure simple. C'est une armure vivante. Amen.
il faut se dépouiller. Enlever tout ce qui est dans le sang. Enlever. Le Saint-Esprit est là pour aider les gens. Amen. Il y a ceux qui comprennent qui font ce travail. Amen. Ceux qui ne comprennent pas quoi que c'est un jeu, quoi que c'est la course. On va faire la compétition. Toi, tu as déjà commis des travaux. Tu as commis des travaux. Moi, j'ai déjà presque tout fait, j'ai déjà même fini. Oh, moi, si je veux te rattraper. Ça n'a pas de sens. C'est pas à vos marques près. C'est pas ça. Ça, c'est une course de fond. Tu dois prendre conscience. Tu as reçu l'enseignement. Tu dois prendre conscience que je désire que cette armure soit revêtue sur mon esprit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue mes travaux à mon rythme, doucement, doucement. Et quand ce sera fini, je pourrai revêtir l'armure de combat. Amen. Mais pas avant. Ne précipitez pas les choses de Dieu. Amen. Mais prenez conscience de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un jeu. Si on veut jouer, on retourne dans le monde. Amen. Là-bas, la cour est grande. Amen. Mais la porte pour rentrer dans le royaume est étroite, Amen. resserrée. Parce qu'il fut un temps, j'ai accepté le Seigneur. Le Seigneur m'a fait passer par cette porte-là. Vous connaissez la porte étroite? La porte étroite, c'est là où tu ne peux avoir le secours de personne. Amen. Quelle que soit la famille que tu peux avoir, personne ne viendra te dire quand tu es là-dedans. Dieu ferme tout autour de toi. Amen. À quel rythme? Et quand tu voyais la porte à l'époque, les chaussures en haut c'était bien, mais en bas il y avait les trous. Tu voyais à l'époque, l'apôtre, il a porté un pantalon pendant 5 ans. Les fils du pantalon étaient fatigués. Et une fois, je vais monter dans un taxi, tout l'arrière ouvert. Dieu te fait passer par là. Amen. Parce que tu as du prix. Amen. 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 C'est pour que tu comprennes qu'à un certain stade, tu dois voir toutes choses comme de la boue. Amen. Et tout ça, ça va mourir en toi. Amen. Mais si tu n'as pas encore compris ça, il dit large et grande est la porte de la perdition. Amen. Dieu permet Amen. pour que tu comprennes. Dieu permet pour te briser. Amen. Jusqu'à ce qu'il sache que tu as compris. Moi, j'étais arrivé au stade de dire, Seigneur, je ne peux pas. Tue-moi une bonne fois. Il veut me dire, tu ne mourras pas. Et j'ai ordonné à la mort de te fuir. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Amen. Il ordonne à la mort de te fuir. Donc, quel que soit ce que tu veux faire, la mort ne peut pas. Il a donné mandat à la mort de te fuir. Amen. Je suis arrivé à ce stade-là. Et après, il a commencé maintenant à rétablir les choses. Doucement, doucement. Mais même là, je n'avais pas encore compris dans quoi Dieu m'amenait. Et c'est plus tard que j'ai compris. 2 ans assis à la maison, assois-toi d'abord. Amen. Pendant les 2 ans, il vient enseigner. Il vient enseigner. Il avait déjà parlé de quelque chose depuis longtemps, mais je n'avais pas encore compris. Je voulais faire comme tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu es un vase spécial Amen. qu'il a rempli différemment des autres. Amen. Tu passes par là. Donc tu peux venir ici avec une mallette ou bien une cantine de je ne sais pas combien de milliards.
Je regarde ça comme de l'amour. À maintes reprises, le diable est venu me visiter. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu arrêtes ce que tu fais là? Je dis, mais tu ne peux pas me payer. L'argent que je prends, c'est l'argent de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'argent pour me payer. Amen. Et quand il continue, et à chaque fois qu'il revient, c'est la même bouche. La bouche ne change pas. Quelles que soient les situations que je vis, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. Amen. Donc, à partir de là, je commençais avec Dieu dans la parole. Je vais terminer avec Dieu dans la parole. Amen. Amen. Évitez de vous laisser influencer par des choses Amen. qui n'ont rien à voir avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun de vous a une mission spécifique. Amen. Dieu ne fait pas les duplicata. Chacun de vous est spécial. Amen. Dieu ne fait pas la même chose. Même les jumeaux, chacun a son instant pour sortir. Amen. Ils sont des jumeaux, ils n'ont pas les mêmes empreintes. Amen. Donc c'est pour vous dire que chacun de vous a une mission spécifique avec le Seigneur. Amen. Chacun de vous a été choisi pour une mission spéciale. Amen. Maintenant, il faut que chacun de vous comprenne que pendant que nous sommes dans ce monde-là, le diable est là. Les démons sont partout. Amen. Et que le combat est réel. Amen. Nous devons nous dépouiller pour revêtir l'armure. Nous devons nous dépouiller pour voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que vous allez voir les petits prophètes dans les carrefours, les fils de prophètes, les filles de prophètes. Revenons dans la Bible. Ce qui a gaspillé l'église du Gabon, c'est ça. Les gens aiment écouter les prophéties. Amen. Et le diable sait que les gens aiment. Les prophéties. Amen. Et quand c'est comme ça, beaucoup vivent les prophéties. Et beaucoup ne vont pas là où Dieu les attend. À cause des fausses prophéties. Donc c'est à vous de faire attention. Vous avez vu les armes ce matin. Vous avez vu à quoi consiste chaque arme dans la vie du chrétien. Pour vous tenir debout. Mais avant de vous tenir debout, enlevez tout ce qui est là. Enlevez toutes les accusations de Satan. Enlevez les réclamations du diable dans nos différentes vies. Afin que Dieu nous équipe librement comme il le désire. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis.